la CNMA s'est renforcée d'une manière très, je dirais, très intensive au niveau du monde agricole et rural. Centenaire de par son activité, centenaire de par son efficacité, de son rôle, je dirais, dans le développement de la politique, notamment agricole et rurale. La CNMA, je pense qu'elle est très connue dans le paysage agricole. Je ne pense pas qu'il y ait un seul agriculteur ou éleveur qui ne connaisse pas la mutualité agricole. Et je pense que dans le paysage même financier, hein, ce que nous avons une espèce de double propriété. Bien sûr, nous relevons exclusivement du ministère de l'Agriculture et aussi nous relevons du point de vue contrôle et agrément du ministère des Finances. Ça veut dire que même dans le domaine financier, la CNMA reste une institution financière connue et respectée. Notamment, hein, un vrai travail a été fait ces dernières années pour renforcer notre rôle et rendre aussi l'assurance, d'une manière générale et en particulier l'assurance agricole, un élément indéterminant dans le développement de la politique agricole par rapport à tous les moyens qui ont été mis dans ce secteur. Merci, Monsieur le ministre. Donc la CNMA est spécialisée dans la mutualité agricole. C'est quoi la mutualité agricole? La CNMA n'est pas spécialisée dans la CNMA est une institution, je dirais, à caractère mutualiste et d'entraide et de solidarité. C'est-à-dire que, de par ses principes, elle est créée par les agriculteurs, pour les agriculteurs. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres sociétés, ce qu'on appelle les sociétés capitalistiques ou les sociétés par action. Nous sommes la seule institution dans le domaine financier qui fonctionne avec, je dirais, cette particularité, qui lui donne aussi un certain nombre d'avantages. Vous savez, quand vous avez au niveau de votre capital, c'est-à-dire que vos actionnaires, ce sont les vrais, je dirais, actionnaires qui sont là pour apporter toute l'aide dans le développement de la caisse, c'est un avantage considérable et en même temps, ils sont clients de cette caisse. Ça veut dire qu'ils sont partie prenante. Hein. C'est un système qui est en train de connaître un réel développement. Si vous prenez un peu les statistiques de ce qui se passe dans le monde, toutes les sociétés mutuelles, je dirais, et coopératives sont en train de connaître un développement extraordinaire. Hein. Et je pense qu'au niveau de la CNMA, c'est d'ailleurs, elle est jusqu'à présent centenaire, c'est que quelque part, c'est une institution qui est, je dirais, constituée d'une manière très solide et qui a des bases très solides, de par les agriculteurs et les éleveurs qui sont dans ce conseil d'administration, qui sont présents dans toutes les caisses et qui sont aussi partie prenante dans toutes les décisions, que ce soit dans la gestion et le suivi des caisses et même dans son développement en tant qu'actionnaire et qui participent au développement de cette caisse. Monsieur Belkibili, certains font l'amalgame, mais ils pensent que la CNMA est une banque. Qu'est-ce que vous répondez à cette Vous savez, je pense qu'il faut préciser un certain nombre de choses. D'abord, la CNMA est une institution financière, comme prévoient les textes, notamment la loi sur l'orientation agricole, qui donne une dimension extraordinaire à la mutualité. Que tout le développement agricole, initié notamment par les pouvoirs publics et le ministère de l'Agriculture, donne une place très importante à la mutualité. Que ce soit dans les assurances, d'une manière générale, et en particulier dans les assurances agricoles, dans les subventions, c'est-à-dire toutes les aides, et aussi le financement. C'est vrai que la CNMA est passée par un certain nombre, je dirais, d'étapes cruciales et importantes. C'est vrai que l'existence même de la CNMA est une société d'assurance qui pratique toutes les opérations d'assurance. Et il faut aussi savoir que jusqu'en 1997, la CNMA avait notre activité qui, pour moi, était essentielle. C'était la couverture sociale du monde agricole. Je pense que l'agriculteur a besoin de se couvrir. Il a besoin de cette couverture sociale qui, je dirais... Est-ce que l'agriculteur algérien a ce réflexe d'aller vers les assurances? Vous savez, toute la problématique est là. Si on voit un peu le taux de pénétration de l'assurance en général par rapport aux potentialités, nous sommes très en deçà, d'une manière générale. Vous savez que le marché des assurances, pour l'année 2014, je crois qu'a clôturé son chiffre d'affaires, je dirais toute compagnie confondue, 110 milliards de dinars. Ça équivaut... C'est beaucoup, c'est peu? Vous savez, je dirais que il y a une nette évolution, mais ça reste très en deçà des potentialités. C'est un marché qui peut facilement
je dirais, multiplier son chiffre d'affaires par 10 ou par 20. Mais je pense qu'il y a un vrai travail qui est en train de se faire au niveau des compagnies d'assurance pour remédier et pour, je dirais, essayer d'apporter, je dirais, cette nette évolution de l'assurance dans ce marché-là. Pour répondre aussi... peut-être, s'il vous plaît, pour les agriculteurs Pour les agriculteurs, vous savez, je vais vous dire une chose. Le chiffre d'affaires des risques des assurances agricoles en 2014 va tourner autour de 4 milliards de dinars. 4 milliards de dinars, si on voit par rapport au volume d'affaires qui est généré par le secteur agricole, je crois que nous ne représentons même pas 1%. Ça veut dire que nous restons. Mais là, je crois qu'il y a pas mal de, je dirais, de causes à ça. Hein. Ce n'est pas la faute des compagnies d'assurance, ce n'est pas la faute aussi aux agriculteurs, c'est un tout. Il faudra qu'on fasse un travail de manière à rendre l'assurance agricole beaucoup plus efficace et qui vient pour soutenir le développement. Pourquoi? Parce que l'assurance agricole ne peut pas être perçue comme un acte administratif, je l'ai toujours dit, mais comme un acte économique. Mais pour ça, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent s'impliquer dans ça. Vous n'avez pas répondu à la question, le nombre d'agriculteurs. Vous savez, je pense qu'à travers, d'après le recensement que nous avons de par la Chambre de l'agriculture, il y a 1 million 200 agriculteurs recensés, nous couvrons pour l'année 2014, je crois, entre 16 et 18%. Ça reste très peu. Mais il ne faut pas oublier, à 4 ans, on ne couvrait même pas 3%. Il y a 4 ans, on ne couvrait même pas 3% des agriculteurs et éleveurs. Là, nous sommes à 18%. Mais il y a un gros travail qui reste encore, je dirais, à faire de manière à ce que l'ensemble des agriculteurs viennent souscrire des contrats d'assurance du moment où les contrats d'assurance où les agriculteurs trouvent un intérêt dans ces contrats d'assurance. Malheureusement, chez les éleveurs, le taux est un peu plus bas pour plusieurs raisons. Vous savez, la conception de l'assurance agricole nécessite un certain nombre de choses et de préalables. Vous savez, on ne peut pas assurer en matière d'assurance agricole au même titre qu'une assurance classique. Ça, il faudra qu'on le sache. Les éleveurs, malheureusement, dans la plupart des cas, quand nous faisons des visites, quand nous essayons d'organiser des rencontres avec les éleveurs pour les sensibiliser, on remarque que, malheureusement, une bonne partie de ces éleveurs n'ont pas le minimum en matière de conduite d'élevage, d'hygiène, etc. Et on essaye, avant même d'arriver à l'acte de l'assurance, de les aider à à respecter les règles sanitaires pour qu'on puisse leur souscrire un contrat d'assurance. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail qui est en train d'être fait par la CNMA pour accompagner ces éleveurs à mettre à niveau leurs étapes. Ça, c'est très important. Moi, je conçois l'assurance d'abord dans cette vision avant même d'aller prendre un contrat d'assurance et dire ça y est, moi j'ai tous les éleveurs, mais demain, le jour où j'aurai des sinistres, je serai dans l'incapacité de les régler. Et je répondrai tout de suite à votre deuxième question. Vous savez que avec la déclaration de la fièvre afteuse, pour vous donner juste des statistiques, la CNMA a remboursé un peu plus de 25 millions de dinars. Ça reste très peu. Pourquoi? Il y a très peu de gens qui ont été touchés. Mais je parle de gens assurés. Ceux qui ont été assurés ont été totalement indemnisés dans un délai n'excédant pas les 15 jours. Nous n'avons à ce jour aucun dossier qui est en instance concernant la fièvre afteuse. Mieux que ça, pour vous donner encore une idée, vous savez que la fièvre afteuse, quand elle s'est déclarée, elle a touché malheureusement un certain nombre de régions. Et bien, les régions où il y avait le taux d'assurance le plus élevé ont connu le moins de déclarations ou de fièvre affreuse, de cas de fièvre affreuse. Pourquoi? J'ai eu à l'expliquer. Parce que la majeure partie des éleveurs qui ont souscrit un contrat d'assurance étaient tous vaccinés. Et vous savez, avant même la souscription d'un contrat d'assurance, nous exigeons à nos éleveurs, par la visite de risque que nous le faisons à titre gracieux pour les éleveurs, accompagnés de nos experts vétérinaires, à faire un suivi rigoureux de leur bétail. C'est-à-dire que l'éleveur, avant de s'assurer, est tenu de respecter un certain nombre de règles d'hygiène, notamment la vaccination, etc. Et à partir de là, nous leur délivrons un contrat d'assurance. Et pendant même la durée de ce contrat, nous faisons des visites
de risque. Et vous savez que la majeure partie des éleveurs qui étaient assurés chez nous n'ont pas été touchés par la fièvre afteuse. Voici un peu l'utilité et l'importance de l'assurance dans un rôle économique. Si on avait généralisé, si les éleveurs sont venus et on les a assurés, bien sûr avec des conditions, eh ben on aurait pu éviter cette maladie. Et ça aurait été aussi, je dirais, quelque chose de très important dans le professionnalisme et la modernisation des élevages et qui rentre un peu, bien sûr, dans la politique du renouveau agricole et rural. Je pense que c'est de cette manière-là que l'assurance peut être perçue comme un élément qui contribue pleinement au développement. Malheureusement, si j'ai donné le chiffre tout à l'heure, je crois qu'il est temps que l'assurance, d'une manière générale, et l'assurance agricole puissent constituer un instrument efficace dans le développement d'une politique économique. On n'a jamais donné de l'importance à l'assurance. J'ai parlé tout à l'heure 110 milliards de dinars, mais vous savez, dans les 110 milliards de dinars, 85% des assurances qui sont pratiquées par presque 23 compagnies d'assurance proviennent des risques obligatoires. Qu'est-ce qui reste? Il reste à peine 15% des produits d'assurance qui ne sont pas des risques obligatoires, ce qu'on appelle les risques facultatifs. C'est là qu'il faut faire un effort. Et malheureusement, une bonne partie des gens, malgré leur caractère obligatoire, vous avez vu un peu la CatNat, qui est une assurance obligatoire, mais si on voit un peu par rapport au nombre d'assurés, nous sommes vraiment très 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 loin, je dirais, des besoins actuels. Et là, je crois que nous, en tant qu'acteurs, je parle de la CNMA, on doit faire en sorte que l'assurance doit être un élément important, au même titre que la finance, au même titre que les autres outils. Il est temps de placer l'assurance comme, je dirais, un instrument financier qui a de l'avenir dans ce pays. Et beaucoup de pays, je l'ai dit, ont pu contribuer au développement grâce à l'assurance. C'est le seul outil qui garantit la pérennité d'un investissement, qui garantit l'investissement durable, qui permet l'accès ou qui facilite l'accès au crédit. Une assurance agricole, une bonne assurance agricole qui couvre les aléas climatiques, qui est lourdement soutenue aussi par les pouvoirs publics, peut être une garantie extraordinaire pour la banque qui va pouvoir demain financer largement et avec beaucoup de facilité le monde agricole et rural. La troisième question, M. Benedès. Cette mentalité d'assisté. Je crois que, vous savez, l'État a fait énormément de choses. Et il est temps que l'agriculteur puisse se prendre en charge, sincèrement. Du moment où vous savez, les fonds, je crois qu'il est temps aussi de réformer les fonds. Les fonds qui sont là, qui, je dirais, aident, malheureusement, parce qu'il faut bien qu'il y ait une solidarité nationale dans la mesure quand il y a une catastrophe, mais il est temps que les assurances puissent prendre leur part dans ce dispositif. Il est temps de réformer ces fonds. Je prends le cas du fonds de garantie des calamités agricoles. Comme son nom l'indique, c'est un fonds qui vient pour indemniser les risques non assurables. Mais quand vous avez des risques qui sont assurables et qui sont pris en charge, là, je pense qu'il faut revoir et remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et je pense qu'il y a une réflexion qui est en train d'être engagée, en tous les cas au niveau du ministère de l'Agriculture. Le ministre actuel a été très favorable pour revoir, reprendre et réformer ces fonds de manière à faire de ces fonds, je dirais, des outils économiques et non pas, je dirais, juste des outils de subvention. Je crois qu'il est temps de changer de logique, d'une logique de subvention et logique économique. Et le rôle des fonds est important. Il faudra que l'État aussi puisse un peu se désengager et que les institutions d'assurance, notamment la CNAM, puissent prendre le pas de manière à mettre, je dirais, des dispositifs ce que l'agriculteur puisse... C'est pas normal que la fièvre afteuse, l'État prenne en charge. Mais c'est vrai, devant ça, qu'est-ce que vous voulez? L'État était obligé de réagir. Mais je pense que maintenant, les agriculteurs et les éleveurs doivent être pris, je dirais, doivent se prendre en charge. Ils n'attendent pas, je dirais, que l'État vienne un peu pour les secourir, sachant pertinemment que ces dispositifs administratifs soulagent, mais ne créent pas de valeur ajoutée. Ça soulage, c'est vrai, quelque part, mais ça ne créera jamais de valeur ajoutée. Seule l'assurance est capable de créer cette valeur ajoutée, je dirais, et être aussi un levier de développement. C'est de cette manière-là qu'on arrivera à avoir des systèmes efficients et efficaces et pérennes.
C'est de cette manière-là. Je ne pense pas que les pouvoirs publics en fait ce qui va. Je crois que la défaillance est chez nous, dans les institutions financières. C'est qu'on doit répondre favorablement. Vous savez, le dispositif, quand il prévoit les risques non assurables, c'est-à-dire que, quelque part, les institutions financières, les compagnies d'assurance, n'ont pas pu proposer au monde agricole, entre autres, des solutions qui prennent en charge leur activité, notamment contre les risques climatiques. Si on fait une analyse sur les assurances agricoles, la CNMA détient plus de 80% de parts de marché dans les assurances agricoles. Vous savez, les autres compagnies n'y vont pas. Pourquoi? Parce que le risque agricole, ce n'est pas quelque chose qui génère des résultats et des bénéfices. Ça, c'est important. Nous sommes les seuls présents sur le monde agricole et rural. Je reviens un peu à la fièvre afteuse. Vous savez ce que nous avons fait? Prendre en charge des risques sanitaires importants qui, quelque part, crée une espèce de déséquilibre technique même au niveau de la police d'assurance. Généralement, les autres compagnies classiques, c'est pour ça que le principe de la mutualité et solidarité est important. Moi, je pense que le monde agricole et rural ne peut être pris en charge que par le système mutualiste d'entraide et de solidarité. C'est celui-là qui convient, à mon sens, le mieux pour le développement d'une politique agricole. Il faudra qu'on revienne à ces principes. Il y a des acquis, il faudra les renforcer. C'est de cette manière-là. Vous savez ce que nous avons fait? La CNMA, quand il y a eu cette épidémie malheureuse, nous avons assisté tous les éleveurs, même les éleveurs qui n'étaient pas assurés, et nous avons travaillé avec eux en les assistant, en mettant à leur disposition un certain nombre de choses. Nous avons financé un certain nombre de, je dirais, de moyens, de lachaux. Par moments, c'est quelque chose de rien. Par contre, d'autres compagnies d'assurance ont refusé carrément la souscription de contrats d'assurance. Nous étions présents sur le marché. Combien coûte une assurance contre la fièvre? Vous savez, je vais vous dire, une vache qui coûte 300 000 dinars, en général, vous savez, le coût d'assurance ne dépasse pas les 6 000 dinars. Qu'est-ce que c'est? 6 000 dinars par an divisé par 12 mois, regardez, ça c'est même pas 1 dinar ou 5 dinars par jour. Hein. C'est absolument. Ça veut dire que nous avons même adapté nos tarifs à l'état d'esprit, aux conditions de vie des éleveurs et des agriculteurs. Vous savez, nous avons donné énormément de facilités, sachant pertinemment que l'agriculteur a un souci dans le paiement. Vous savez, c'est ça aussi qui fait la particularité. C'est pour ça que je reviens toujours au principe du mutualisme et de la solidarité. Seul cet état d'esprit pourra prendre en charge, comme il se doit, les problèmes des agriculteurs et des éleveurs. Oui, monsieur. Moi, je répondrai d'une manière très, je dirais, très directe. Si on a vécu 100 ans, c'est que nous sommes une caisse très forte. Je ne connais pas beaucoup d'institutions qui ont pu résister à tous ces bouleversements, je dirais, notamment financiers, avec une capacité de se développer à une vitesse vertigineuse comme la nôtre, et les chiffres sont là pour l'attester. C'est-à-dire que nous sommes une institution d'abord très riche, très importante, dont sa rentabilité ne cesse de croître d'année en année. Pour vous donner juste un chiffre, nous sommes en train de finaliser les résultats de 2014. Le taux de progression de la CNMA de 2013 à 2014 est de 687%. Ça vous donne déjà une idée. Nous sommes la seule institution qui est en train de connaître un taux d'évolution le plus important. En matière de chiffre d'affaires, sur les 4 dernières années, la CNMA a évolué en moyenne de 18% par rapport au secteur qui, lui, a évolué entre 9 et 10%, pour vous dire que la CNMA a évolué doublement par rapport à tout le secteur. Troisième point, la CNMA, je vous l'ai dit, a quand même, quand une caisse, si elle n'est pas performante, si elle n'est pas rentable, comment vous voulez qu'elle crée autant d'agences dans les coins les plus reculés d'Algérie? C'est une caisse qui emploie plus de 2500 travailleurs, qui a 67 caisses régionales et presque 400 agences locales. Et nous comptons encore nous déployer à travers encore, je dirais, toutes les régions. Nous avons ouvert des régions où là où il n'y a pas âme qui survit, où il n'y a même pas une compagnie ou une institution financière, je peux vous dire... Est-ce que c'est rentable d'aller vers là où il y a... Mais madame, vous savez, c'est bien sûr... Nous créons... Vous savez, le fait d'avoir une entité économique comme la CNMA, ça va créer toute une activité tout autour. Ça crée de l'activité, les gens vont venir, ils auront envie,
je dirais, d'investir. Nous l'avons essayé, vous savez, nous avons créé une caisse au niveau d'Illizi. Illizi, eh ben, vous savez que la richesse après qui est venue autour de cette caisse en matière d'emploi est très importante. Nous avons quand même recruté des gens que nous avons formés, nous avons recruté des experts et les gens sont venus en force autour de cette caisse pour pouvoir développer des activités, sachant pertinemment qu'il y a un partenaire pour les accompagner. Al-Bayed, la même chose. Nous avons créé une caisse importante au niveau d'Al-Bayed. Nous sommes partis aussi dans des régions à Naama, à Tindo, Fatama, Narasset. Et nous avons ouvert, à Sétif, nous avons ouvert aussi des caisses, des agences locales dans des coins reculés où, je dirais, les agriculteurs étaient, malheureusement, les éleveurs, faisaient je ne sais pas combien de kilomètres pour pouvoir souscrire un contrat d'assurance. Quand vous avez un guichet de proximité à la portée, et bien à partir de là, vous créez quand même une atmosphère favorable aux affaires. Ça, c'est très important. Vous savez, moi, je n'ai pas, je vous l'ai dit, vous avez bien fait de me poser cette question, peut-être par, je dirais, comme ça, mais elle a toute son importance quand je vous ai dit que nous sommes une société à caractère mutuel et de solidarité. Nous sommes à but non lucratif. On n'est pas là pour générer des bénéfices ou créer de l'argent sur le dos des autres. Bien au contraire, l'argent que nous dégageons, je peux vous dire que nous dégageons énormément d'argent. Cet argent est reconverti sous forme de ristourne pour aider les agriculteurs et les éleveurs dans la gestion et la prévention des risques. Ça, pour nous, c'est un élément très important. Je ne connais pas d'autres compagnies d'assurance qui sont capables de faire ça. Et nous le faisons sur le terrain. Et pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a un déficit en matière de communication et d'information. Ça, c'est un des maillons faibles dans notre secteur. Quand j'ai présenté les chiffres tout à l'heure, où j'ai dit 110 milliards de dinars pour toutes les compagnies d'assurance par rapport aux potentialités. Mais parmi les causes qui font que nous sommes à la traîne, c'est ce déficit communicationnel et informationnel que nous avons. Mais nous avons privilégié un autre axe, c'est-à-dire que nous voulons aller directement et en direction du monde agricole et rural pour faire un certain nombre d'actions. Nous avons organisé pendant 2 mois des journées portes ouvertes sur les assurances agricoles. Il y a eu un engouement extraordinaire du monde agricole et rural à travers, je dirais, l'ensemble du pays, dans les régions les plus éloignées. Et ça a créé une adhésion extraordinaire. Pour vous dire, pas plus tard qu'hier, au niveau d'une région, d'une localité de Msila, nous avons lancé, et nous allons peut-être l'élargir, le premier bureau itinérant qui va aller se déplacer dans les coins les plus reculés pour sensibiliser cette tranche de population, qui représente quand même 40% de la population en Algérie, concernant les informations en matière d'assurance, comment se prémunir et comment limiter. Pourquoi? Parce qu'on a vu une chose, et malheureusement l'État est là, c'est que lorsqu'il y a une espèce de catastrophe, généralement ça détruit et ça anéantit tout l'agriculteur ou l'éleveur. Tout l'investissement qui a été fait, où l'État a participé par un certain nombre de politiques de soutien, il suffit qu'il y ait une espèce de catastrophe, une inondation, de la grêle, de la sécheresse, et bien tout cet investissement, je dirais, est perdu. Et qu'est-ce qui fait l'agriculteur ou l'éleveur? N'aura plus qu'à lever ses mains et attendre. Je pense qu'avec les contrats d'assurance que la CNAMA est en train de faire, je pense que nous redonnons de la considération aux agriculteurs. Moi, je ne veux pas, et je souhaiterais que tout ce monde-là puisse être couvert. Peu importe le prix qu'il est prêt à mettre, mais l'essentiel, c'est qu'il soit couvert, qu'on puisse protéger son revenu et qu'il soit, je dirais, accessible demain au financement. Vous avez parlé tout à l'heure aussi des compagnies d'assurance et du marché d'une manière générale. Nous sommes la seule institution où nous travaillons directement avec notre réseau, avec 23 acteurs, si je ne me trompe pas, qui existent entre les compagnies privées, publiques et étrangères. Nous sommes la seule institution qui travaille en direct. Nous n'avons ni agent général, ni courtier, ni intermédiaire. Ça, c'est aussi notre force. C'est pour ça que nous développons énormément sur le réseau. Vous savez, la concurrence, pour moi, est quelque chose d'excellent. Ça nous permet de nous remettre en cause, ça nous permet de nous, de nous comparer. Et il y a de la place pour tout le monde, notamment dans le secteur des assurances agricoles. Mais je doute fort
je doute fort que les compagnies d'assurance sont prêtes à investir dans le monde agricole, compte tenu de ses spécificités, de ses particularités. Nous connaissons le monde agricole et le monde agricole nous connaît. Il y a un lien de confiance extraordinaire entre le monde agricole et le monde rural. Malgré que le monde agricole et rural, par moments, subit quelques pressions pour l'obliger ou pour lui faire une espèce de chantage pour aller s'assurer ailleurs, mais il reste toujours fidèle à la CNMA. À charge à la CNMA de lui offrir tous les services dont il a besoin. Et à partir de là, vous savez, quand un agriculteur est acquis, et quand il vous soit fidèle, je pense qu'il y a une grande relation, je dirais, d'amour, hein, si je peux me permettre, et de sincérité entre la CNMA, la mutualité et l'agriculteur. Et c'est un contrat de confiance. Ben, c'est ce que nous avons fait et je trouve que nous avons encore beaucoup de choses à faire au niveau du terrain. Pourquoi? Vous savez pas, vous savez, quand j'ai eu l'occasion, à chaque fois qu'on ouvre un petit bureau local au fin fond d'une région, je veux assister personnellement. Et quand je vois un peu, je dirais, l'accueil qui m'est réservé ou qui est réservé à la CNMA, je peux vous assurer que ça vous encourage encore à aller y investir. Vous n'avez qu'à prendre les statistiques et vous allez voir, nous sommes la seule institution qui est présente avec le monde agricole et rural. Parce que ce n'est pas facile d'assurer un risque agricole qui tient compte des calamités. Parce que si vous n'offrez pas ce type de prestations à un agriculteur, on ne peut pas démarcher un agriculteur pour lui demander d'assurer sa voiture ou là, sa maison, qui est généralement du tout bénéf pour les autres compagnies. Mais quand vous lui dites « je prends en charge l'assurance grêle », qui menace votre exploitation. Je prends en charge les risques sanitaires qui menacent votre cheptel, qu'il soit avicole. Et nous nous impliquons énormément dans le monde avicole. Nous avons, vous savez, si je vous donnais les chiffres en matière d'indemnisation sur les risques avicoles, c'est de la folie, notamment pour un certain nombre de maladies comme la salmonellose, etc. Et nous assistons. Mais nous exigeons quand même, et ça c'est très important, il faut que ça soit, je ne vais pas dire qu'il faut que ça soit obligatoire, mais il faudra qu'on soit en mesure, en tous les cas, d'exiger toute subvention de l'État doit être conditionnée par un contrat d'assurance, parce qu'il faut préserver ses acquis. On ne peut pas, l'État est en train de faire un certain nombre de sacrifices, a fait énormément de choses qu'on ne peut pas laisser partir comme ça. On doit le sécuriser. Face à un aléa climatique, sachant pertinemment que l'agriculteur et l'éleveur subit de plein fouet les caprices de la nature. Il faut bien des solutions pour les protéger. L'État ne peut pas agir indéfiniment ou donner ce qu'elle peut faire. Peut-être que c'est ce qu'elle va donner, c'est de l'argent qui était destiné pour le développement et on se retrouve à un moment donné en train de prendre cet argent qui était destiné pour des actions bien précises, à le distribuer à des éleveurs ou à des agriculteurs, sachant pertinemment qu'il y a une institution financière qui protège leurs biens, dont les solutions sont là, existent. Je ne vois pas pourquoi on n'irait pas vers ça. Et je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Vous savez, le problème de l'assurance agricole, ce n'est pas le problème que de la CNMA avec l'agriculteur, mais de tous les acteurs. Chacun a un rôle à jouer et chacun doit le faire. On doit sensibiliser du moment où, à charge à la CNMA, d'avoir les meilleurs produits à des tarifs accessibles et chaque corporation a un droit et un rôle à jouer pour développer et sécuriser cet agriculteur et rendre un agriculteur, je dirais, toute sa dignité et qu'il soit un entrepreneur au sens propre du mot et non pas un agriculteur comme les gens peut-être le voient petit, mais bien au contraire, des agriculteurs, ce sont des gens dignes qui ont une force et des capacités extraordinaires qu'il faut composer avec pour demain. Ça, je peux vous le dire que ça, l'agriculture et l'agriculteur en particulier va constituer une force très importante dans l'avenir en Algérie. Et on voudrait être avec lui. 17 مليار درناه للتكوين. أكثر من 12% من الشيفر دافير تاعنا خصصناه للتكوين باش نعطيو نظرة باللي احنا المواد البشرية نعطيو لها أهمية كبيرة كبيرة كبيرة. ما نقدروش نروحوا للسوق، ما نقدروش نحسنوا الخدمات، ما نقدروش نعطيو كل المعلومات لما كانتش عندنا موارد بشرية مكونة كما يقول كل دقة. هذه أولا. ثانيا احنا دخلنا في عصنة التأمينات وخاصة التأمينات الفلاحية ورايحين إن شاء الله في أقرب وقت
نخرجوا تأمينات على المردود، وخاصة لي كولتور استراتيجيك، البطاطا، القمح والحليب والتمور، هذا في أقرب وقت. تأمين ضد المردود، c'est une assurance perte de rendement sur la pomme de terre. بالك هذا تأمين خاص، c'est un produit d'assurance un peu particulier qui nécessite toute une technique. ça fait أكثر من عامين حنا نخدموا فيه مع كل avec tous les instituts اللي تابعين لوزارة الفلاحة باش يعطيونا كل معلومات. بالك حنا المشكل تاعنا هو المعلومات، عندنا صعوبات باش نجيبوا هذوما المعلومات. بالك التأمين بلا معلومات ما يقدرش يتطور. احنا هذوما اللي خصنا ودرنا توت اون باز دو دوني باش نعرفوا كيفاش نعطيو. وحنا غدوه بهذا التأمين الجديد لو كان نخرجوا فيه في الميدان راح يمد دفعه كبيره اولا للصندوق، وخاصه كيما يقول لك لي بروفيسيونيل. اولا تروح انت خاصه البطاطا، عرفنا البطاطا والمشاكل تاع البطاطا، غدوه تعطي له انت تأمين اللي غدوه تخليه السيد غدوه يقدر يروح ويمولف ينتج مساحه صغيره، يقول لك يا ولدي بيسك عندي اليات اللي غدوه تحميني، يبقى غدوه نزيد نطور كيما يقول لك المساحه هذه ونقدر نخدم. وثانيا مام البنك يتبعني باش كان الضمان اللي نعطيه البنك هذا هو العقد، حنا هذا هو اللي نخدموا فيه. عندنا كيما يقول لك هذا التأمين عطينا له كيما يقول لك توجيه كبير، ماهوش برك بين الفلاح ومعنا. بدا ساري المفعول هذا ساري المفعول نظن أنا في أواخر العام ولا في أول تريماس تاع 2016 باسكو كاين رانا في إنجاز وكاين خصونا شوية آليات باش نكملوهم. مي هذا راح يمد نظن دفع جديد وأول نظن في افريقيا وفي العالم العربي. تأمينات بحال هذو ما كانش انكور في بعض البلدان كيما يقول لك المتقدمه، باسكو عندهم اليات وما راهم في فهمت، باسكو ما عندهم سكون ابل تو سكي تيلي ديتيكسيون اي ايماج ساتيليتير. حنا رانا نكونوا هذا، درنا اتفاقيه مع الناس بزاف مع الوانام لوفيس ناسيونال دو ميتيولوجي اللي راح يساعدنا باش نتحكموا في هذه التقنيات. التأمين ماهوش برك تأمين إداري، لازم له خبرة، لازم له تكنولوجيا، لازم له آليات. هذا هو التأمين اللي راهو جاي. بصح أن المنافسة ولا لي كومباني كيما الأخ تكلم عليهم ما يخوفوناش. سول لي بروفيسيونيل اللي رايحين يبقاو في هذا المارشي، seuls les professionnels qui sont solides et qui ont une capacité à répondre immédiatement, qui peuvent, je dirais, facilement résister. شوف موالين والله غير في خاصة في لوفان نظن تهضر على الموالين في المناطق. بالك حنا عندنا موش عندنا مشكل، كاين خصوصيات في هذه المناطق. عباك هذه الخصوصيات موالين اللي في بعض وين في اعظم كيما يقول لك بليبار دو طون يحكموا الكباش تاعهم ويروحوا ويسافروا ويديروا كيما يقول لك لا ترانزيمونس. حنا المشكل كاع كومون اسيوري هاد لا ترانزيمونس. حنا اون ريفليشي لا سينما فهمت دارت اقتراح pour peut-être mettre en place ce qu'on appelle l'identification du cheptel. Parce que sans identification, مش عارف كيفاش نكلموه بالعربية، ما نقدروش نأمنوا هذا. كاين شروط. لو كان نقدروا نديروا تكلمنا ورحنا درنا عدة ملتقيات خاصة في جلفة في الغوات وفي البيض، عرضنا هذه التكنولوجيا مع المربيين. كان ناس تقبلوها وكان ناس ما تقبلوهاش. يعني بيس هذيك تاع لي بيس. Et si on arrive à faire ça, je pense que ça ne se posera aucun problème. Parce que sans identification, ça sera très difficile d'assurer. C'est la mauvaise foi des gens. Je ne نحبش نتكلم على la mauvaise foi, mais احنا بالك l'assurance c'est pour ça que j'ai dit c'est un outil de développement et de modernisation. التأمين هو لازم يكون كيما يقول لك لمساعدة المربي باش يروح لمرحله واحده اخرى. Il faut qu'on accepte ce principe. Si demain on arrive, parce qu'il n'y a pas que nous, لازم الوزاره، لازم كل كيما يقول لك الناس تدخل في هذا الديسبوزيتيف، ونظن باللي كل واحد يصيب
Sans identification, notamment pour la transhumance, ça sera très difficile de prendre en charge ça. نشوفوا احنا واش راهو صاير في البلدان الاخرين يبقى هي ليدونتيفيكاسيون الشركه التامين ما تقدرش تامن لو كان ما عندوش لا تراسابيليتي تاعو وبهذا يقدر يعطي. Justement, est-ce que la CNAMA a été victime d'arnaque? D'arnaque de comment? Des agriculteurs. Non, on part du principe que l'assurance est un acte de bonne foi. Il n'y a pas eu des cas? C'est des cas, ça peut arriver, mais c'est très limité. Pourquoi? Parce que nous avons un contrat de confiance bien le fellah. Et ça, c'est très important. Il y a eu quelques cas, mais bon, c'est très... Bon, c'est très... Voilà, ما كانش بزاف. وقبلك هذا الملف والله غير ملف احنا عطينا حلول. احنا كشركه تامين عطينا حلول، مي هذه الحلول لازم ندرسوهم مع كل التقنيين مع الفعالين، باسكو على بالك لو كان الموال هو ما يقبلش هذا صرا طري ديفيسيل، مام لو كان تعطي له كاع القوانين وتضغط عليه ولا كي ما يقبلهاش. نظن باللي مع الموال خاصه لازم نروحوا معاه بطريقه واحده اخرى، باسكو يقول لك انا لي زامبو وانا هذيك يدير لي لابوكلانات واللي مربيه، على بالك كاين شويه عراقيل اللي لازم احنا ثاني نعرفوها ونخدموا بها. C'est un système par satellitaire qui permet d'identifier, bien sûr. C'est une technologie, je dirais, très importante que nous voulons même instaurer et même, je dirais, prendre en charge. Et elle va donner des solutions extraordinaires pour tout le monde. Cette opération, elle a un coût. Est-ce qu'elle est rentable pour la caisse? Elle sera, non, اسمحي لي البروبليم ماهوش قلت لك العلاقه ماهوش بين لا كاس والاخرين، mais c'est tous les acteurs qui doivent parce qu'il nous faut un cadre juridique pour ça. ما نقدروش خطوه حنايا نروحوا للفلاح ونقولوا لازم ندير لك لابوس. Il y a tout un cadre juridique. Il y a eu des expériences, non? Il y a eu des expériences. Pour vous, non, on a fait des expériences pour dire que l'Algérie est capable de se doter de ce système, je dirais, très performant. Seuls des grands pays ont pu le faire. On a dit que nous sommes tout à fait capables de le faire. Et si l'éleveur n'en adhère pas? Ça, c'est un... je pense que l'éleveur, il faut le préparer. On ne peut pas du jour au lendemain كان يخدم هكذا du jour au lendemain تقولي له لازم لا تولي هكذا. Je pense qu'il faut le préparer. Il y a un travail psychologique même على التأمينات. انت السيد عمره ما كان مأمن كان يتحمل كل الأخطار وكان هو اللي مسكين. غدوة تقول له كاين تأمين يخاف يقول لك أنا التأمين هذا اسكو حرام ماشي حرام كيفاش وعلاش. وكي نبداو نقنعوه يبان نظن راهو يمشي. وشفناه باللي في أعظم عدم الوقت مشى معنا. سي بور سا قلت لك التامين عنده خصوصيات، خاصه التامين الفلاحي عندنا في مناطق والله جاز كيما يقول لك بكل سهوله، مناطق واحده اخرى. سي بور سا احنا رايحين نظن باللي التامين التكافلي تانو عنده دور كبير في هذا الميدان. L'argent des assurés soit protégé comme il se doit. C'est-à-dire que l'argent que nous générons, c'est pas notre argent. Nous devons le représenter sous forme de valeur d'État, au même titre que les autres compagnies d'assurance, par déplacement sûr. Comme ça, s'il y a demain... J'ai jamais entendu parler de détournement dans les agences de la CNM. Tant mieux. Ça veut dire que quelque part, nous avons... Il n'y en a pas, soit des chansons. Non. L'aspect mutualité, c'est très important, je pense, à mon avis. Vous savez, là, bien sûr que nous... Moi, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je veux préserver cet acquis. Et je voudrais le préserver d'abord de par mon efficacité sur le terrain, c'est-à-dire que si je suis capable de produire des services où les gens, où les éleveurs et les agriculteurs sont contents, il faudra qu'on aille, je dirais, pour encore améliorer sans cesse. La mutualité est tout un monde, je l'ai dit tout à l'heure, que si nous prenons un peu les statistiques dans le monde, toutes les sociétés qui sont en train de connaître un développement, ce sont les sociétés à caractère mutuel et coopératif. Il faudra qu'on arrive à préserver chez nous, en tous les cas, dans notre métier, cette particularité qui fait que le système coopératif mutuel a un avenir certain. Et j'y crois pleinement. Et je veux renforcer ces principes-là. Je le renforce, pourquoi? Par une adhésion, je souhaiterais qu'au niveau des caisses régionales, que les agriculteurs adhèrent en tant que sociétaires. C'est vrai qu'il y a un travail important. Le principe de la mutualité, ce n'est pas c'est vrai, d'offrir des services, mais aussi qu'il y ait un rapprochement
je dirais, pour augmenter la part des sociétaires. Ça, c'est important. C'est ça l'objectif. Bien sûr, nous travaillons. Vous savez, l'avantage, c'est que chacun a sa place dans cette mutualité. Chaque agriculteur et éleveur a sa place. Nous faisons énormément de rencontres. Il y a des élections. Les agriculteurs élisent tous les 4 ans leur père. Ça veut dire qu'il y a une espèce de démocratie au niveau du monde agricole. Les gens ne parlent pas de ça. Vous savez, il y a une réelle démocratie au niveau du monde agricole et rural. J'ai eu à assister énormément dans des élections pour la désignation des membres des conseils. Et je peux vous dire une chose, que ça se passe d'une manière responsable et professionnelle. Il faut saluer ça. Je ne connais pas beaucoup de secteurs où nous assistons à des désignations sans qu'il y ait, et non, il y a eu quelques petits cas, mais on a tout de suite pris les choses comme il se doit. Seule la responsabilité, le professionnel. Les gens, vous savez, en plus l'avantage du mutualisme et de la solidarité, il y a un engagement très fort et du bénévolat. Vous savez, la majeure partie des agriculteurs qui rentrent dans cette caisse sont prêts encore à débourser, à mettre de l'argent de leur poche pour pouvoir rendre service à ce monde agricole. Et la mutualité est avant tout un état d'esprit. Si vous n'avez pas cet état d'esprit, c'est très difficile. On ne cherche pas, je vous ai dit, on ne cherche pas le... Moi, j'ai travaillé dans une autre compagnie d'assurance. J'avais un autre état d'esprit. Depuis que je suis à cette institution, eh ben, mon état d'esprit a complètement changé. Ça veut dire que, on ne peut pas dire que nous sommes une société caritative, mais je vous assure que nous essayons de faire beaucoup de bien au monde agricole parce qu'il en a tellement besoin. C'est pour ça que je veux renforcer ce principe et je veux l'élargir. Et j'y crois énormément parce que mes collègues, c'est un peu ça qui nous motive pour mieux servir ce monde agricole et rural. شوف اولا انا قلت على تامين المردود صح. احنا اول منطقه اللي درنا فيها التجارب هي معسكر خاصه في البطاطا. هي مؤهله وخدمنا مع ناس وعندنا مام في الصناديق عندنا كيما يقول لك منتجين كبار في البطاطا اللي سهلونا. واول كيما يقول لك احنا باكي نروحوا نديروا منتوج جديد لازم نروحوا المنتوج اللي يعطينا كاع التسهيلات باش ننجحوا فيه. والبطاطا نظن منتوج البطاطا هو اول منتوج تاميني اللي راح يخلينا نظن ولا يعطينا كل tous les moyens pour réussir cette première expérience. هذه في معسكر، درناها في معسكر ودرناها في سكيكدا ودرناها في قلمة.